Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Sainte-Catherine, tenue par vidéoconférence, mardi, le 9e jour de mars, et le tout suivant les dispositions voulues par la loi, les décrets et les arrêtés ministériels. Alors, Madame la greffière, est-ce que nous avons des points à rajouter ou à retirer? Non, l'ordre du jour est complet. Alors, parfait, merci. On y va avec l'adoption de l'ordre du jour et proposé par Sylvain Bouchard. J'appuie Michel Bélan. Michel. Je veux juste m'excuser, j'ai quand même pas présenté l'ensemble de mes élus. Un petit oubli de ma part. Alors, je voudrais quand même souligner la présence de Michel Bélan, Sylvain Bouchard, Bonsoir. Michel Leblanc, Bonsoir. Isabelle Morin, Bonsoir. Julie Rondeau Bonsoir. et la présence de notre directrice générale, Mme Danielle Chevrette, Bonsoir. ainsi que Mme Pascalie Tanguay et Mme Bonsoir. Hudon. Bonsoir. Alors, on poursuit. Nous y allons avec l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 février, proposé par Je propose, Julie. Julie, appuyée. J'appuie Michel Leblanc. Michel. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 février, proposé par Je Propose. propose. Isabelle et Michel Bélan. Merci. Nous sommes rendus à la période de questions du public. Est-ce qu'il y avait des questions? Non. Aucune question. Alors, on y va avec le dépôt du rapport du trésorier au conseil municipal sur les lois et les élections, les référendums dans les municipalités. C'est un dépôt. À 4.2, vous avez la liste d'embauche et des départs du personnel surnuméraire étudiant et professeurs pour le mois de février 2021. C'est une liste qui est déposée. À 4.3, vous avez le dépôt du certificat de la greffière pour le règlement numéro 865-21. Le document est déposé. À 4.4, vous avez le dépôt du certificat de la greffière pour le règlement numéro 866-21, déposé. À 4.5, vous avez le dépôt du certificat de la greffière pour le règlement numéro 867-21, déposé. Et le dépôt du certificat de la greffière pour le règlement 868-21, le règlement est déposé. Le certificat, pardon. On y va avec l'embauche d'un chef de division aux travaux publics. Considérant les résultats de l'entrevue ainsi que le rapport et le niveau de maîtrise du candidat des infrastructures de la ville de Sainte-Catherine et considérant que le directeur du service est satisfait du travail effectué depuis les derniers mois et recommande la nomination de M. Bujold Sylvain dans la fonction de chef de division aux travaux publics, proposé par Propose Michel Leblanc. Je l'appuie, Sylvain Bouchard. Et appuyé par Sylvain, merci. On y va avec l'embauche d'une technicienne en comptabilité au niveau 1, alors considérant les résultats de l'entrevue ainsi que le rapport des tests pratiques, que la candidate répond au profil recherché. Le directeur du service est satisfait du travail effectué depuis les derniers mois et recommande la nomination de Mme Julie Labonté, proposée par Je propose, Julie. Julie, appuyée. Je l'appuie Michel Leblanc. Michel, merci. Permanence de la chef de section dans le développement économique, considérant la date d'embauche de Mme Nathalie Baudin, considérant que la période de probation pour l'obtention du statut d'employé permanent est de 12 mois et considérant la recommandation positive de la directrice du service de l'aménagement du territoire et du développement économique. Alors, c'est proposé par Je propose Michel Bélan. Michel Bélan, appuyé. Je l'appuie, Julie. D'accorder à Mme Nathalie Baudin le statut d'employée permanente. Embauche d'un technicien en comptabilité. Alors, considérant que le candidat est celui qui répond le mieux aux exigences de la fonction,
Considérant les résultats de l'entrevue, les tests pratiques et du sondage, il est proposé d'embaucher M. Khalid Regragui à titre de technicien en comptabilité niveau 1, proposé par Je le propose, Isabelle. Isabelle, appuyez. Pourriez-vous répéter son nom, s'il vous plaît? M. Michel Leblanc. Oui, M. Khalid Regragui. merci. On y va avec le changement de représentant de la ville au conseil d'administration de la CAP, considérant que pour la bonne gouvernance de la ville, il a été confié aux membres du conseil la responsabilité de dossiers particuliers en fonction de leur champ d'intérêt et de compétences, considérant que la résolution 325-10-17 lors de la séance du 17 octobre 2017, il a été confié à Mme Julie Rondeau ainsi que M. Michel Belland le mandat de représenter la ville au conseil d'administration de la Corporation d'aménagement des rives et du parc de Sainte-Catherine, considérant que ce mandat de représentation est valide jusqu'au remplacement de cette nomination par résolution. Considérant la volonté des élus de procéder à un changement de l'un des représentants au conseil d'administration, qu'il s'agit de remplacer M. Michel Belland par la conseillère Mme Isabelle Morin pour le mandat de représenter la ville au conseil de la CAP. Proposé par Je propose. Michel Belland, appuyé. Sylvain Bouchard. Sylvain, merci. Autorisation de signature d'une permission de voirie pour le Transport Québec. Alors, c'est simplement dans le cadre de divers projets de construction ou de travaux d'entretien que les entreprises du ministère des Transports du Québec, c'est une permission de voirie qui est requise pour ce dernier. Alors, le représentant autorisé de la ville est requis pour signer ces documents. Alors, il s'agit de nommer tout simplement, j'essaie de trouver le nom du représentant, le directeur du service des génies ou des travaux publics, proposé par Sylvain Bouchard. Je l'appuie. Michel Michel. Leblanc. Merci. Autorisation de signature d'une permission avec Hydro-Québec pour le projet de gainage de la route 132 et sur la rue Barbeau. Alors, considérant que dans le cadre des projets de gainage, de conduite d'aqueduc et de sanitaire de la route 132 près de la rivière Saint-Pierre et de la rue Barbeau prévue cet été, nous devons obtenir une permission d'Hydro-Québec car une partie des travaux sont effectués sur leur propriété ou sur leur ligne à haute tension. Alors, la permis doit être autorisé par Hydro-Québec et la personne autorisée à la signature par la greffière ou le trésorier des documents suivants, c'est-à-dire la permission numéro 14-02024-388-149 dans laquelle Hydro-Québec autorisera la ville de Sainte-Catherine à procéder aux travaux de gainage. Proposé par Je propose Michel Leblanc. et appuyé par Je l'appuie, Isabelle. Isabelle. Critères d'évaluation pour l'appel d'offres pour services professionnels, plans et devis pour le projet du secteur d'Auteuil. Considérant que dans le cadre du projet de reconstruction des rues de ce secteur d'Auteuil, il est prévu de procéder à un appel d'offres public pour des services professionnels pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux. Considérant qu'en vertu de l'article 573-101 de la loi sur les cités et villes, le Conseil peut choisir d'utiliser un système de pondération et d'évaluation des offres. Considérant que le Conseil doit approuver les critères devant servir à l'évaluation des offres par un comité de sélection. Considérant qu'afin d'assurer la qualité des services professionnels, nous recommandons au Conseil des éléments suivants pour l'évaluation des offres, c'est-à-dire détermination du facteur pour le calcul de pointage final à 50. Avant de procéder à la demande de soumission, la municipalité peut fixer
et consigner le facteur entre 0 à 50. Plus le facteur est bas, plus l'emphase est mise sur la qualité de l'offre. Un facteur plus haut met l'emphase sur le prix soumissionné. Alors, le facteur est de 50 qui est recommandé. Proposé par Sylvain Bouchard. Sylvain, appuyé par Je l'appuie, Julie. Julie. Alors, les critères d'évaluation sont l'expérience et la qualification du soumissionnaire, 20 points. L'expérience du chargé de projet, 25 points. L'équipe de travail, 30 points. Compréhension du mandat et méthodologie, 25 points. Critères d'évaluation pour l'appel d'offres pour les services professionnels, plans et devis pour 4 projets du secteur industriel. Avec les mêmes obligations légales. Il s'agit ici d'égouts sanitaires et pluviales sur la route 132, entre les rues Léo et Brassard, réfection de la rue des Hôtels, réfection de la rue d'Amour, réfection de la rue Brassard. Les critères d'évaluation de qualité sont l'expérience, qualification soumissionnaire, 20 points, expérience chargée de projet, 25 points, équipe de travail, 25 points, compréhension du mandat et méthodologie, 30 points. Proposé par Je propose Michel Leblanc. Michel Leblanc, appuyé. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Reconnaissance des organismes dans le cadre de la politique de reconnaissance et de soutien des organismes et de l'action bénévole. Le dépôt du 22 janvier 2021. Considérant que suite à l'adoption de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes de l'action bénévole en octobre 2020, considérant notre objectif de redéfinir le cadre d'accompagnement professionnel et les services offerts aux organismes du milieu, et ce, dans un souci d'équité. Cette politique s'est dotée de 3 orientations, c'est-à-dire encadrer le processus de reconnaissance, soutenir les organismes dans la mise en place de leurs services et accompagner les organismes dans leur développement et leur pérennité. Considérant la volonté municipale de favoriser le développement de la communauté par l'appui aux organismes et au soutien de l'action bénévole, considérant la volonté municipale d'affirmer son leadership en matière d'encadrement des organismes afin de répondre aux besoins des citoyens, considérant la volonté municipale de faire preuve de flexibilité dans la reconnaissance et l'application de la politique de reconnaissance des organismes et de soutien à l'action bénévole pour la première année d'implantation. Alors, pour une période de 5 ans, les organismes régionaux, je vais les nommer, ça vaut la peine, ce sont tous des organismes qui travaillent pour le bien de notre communauté. On parle ici de l'APH-RSO, l'Association des personnes handicapées de la Rive-Sud-Ouest, la Maison du Goéland, l'Association du hockey mineur féminin, le football, les Diablos de la Prairie, la Maison de la famille Quétéry. Pour une période temporaire d'1 an, les organismes locaux, Parents Secours, Chevaliers de Colomb, Vestiaire Quétéry. Pour les organismes régionaux, Centre de femmes L'Éclaircie, Ligue junior Ballante, Association de baseball Roussillon, Association de hockey mineur Roussillon, Club de marche dynamique Roussillon, Club de soccer Roussillon, l'Association de pickleball, l'Association de cross Roussillon, l'Association Ligue de washer, et que le préambule fasse partie intégrante de cette présente résolution. Et c'est proposé par Je le propose, Isabelle. Isabelle, appuyée par Sylvain Bouchard. Sylvain, merci. Alors, on y va avec le 265 rue Brébeuf, proximité du boulevard Marie-Victorin. C'est des rénovations extérieures. Alors, il y a une recommandation d'accepter le projet tel que présenté par le comité consultatif d'urbanisme, proposé par Je
Propose Michel Bélan. Michel, appuyé par Je l'appuie. Julie. Julie, merci. Au 620 Centrale, proximité du boulevard Saint-Laurent, des rénovations extérieures avec des PIA. Alors, considérant que le projet est assujetti quand même à des critères de la section 33 du règlement concernant les plans d'implantation d'intégration architecturale, considérant que le comité consultatif a étudié le projet et qu'il est recommandé, c'est proposé par Je propose Michel Bélan. et appuyé par Je l'appuie, Michel Leblanc. secteur industriel du pôle Léo, modification réglementaire, zonage, création d'une nouvelle zone et d'un groupe d'usage, numéro 2021-0008. Considérant que le service d'urbanisme, de l'aménagement du territoire, et du développement économique ont reçu une demande de modification du règlement de zonage visant à autoriser un projet agriculture urbaine prenant la forme de microculture aérophonique de cannabis sur le lot décrit. Considérant que le règlement 201 adopté par la MRC de Roussillon, lequel modifie le schéma d'aménagement et de développement durable, lequel prévoit notamment l'autorisation de la fonction agriculture urbaine, considérant les orientations d'aménagement et les objectifs du plan d'urbanisme de la municipalité, considérant les orientations d'aménagement du programme particulier d'urbanisme dans le parc d'affaires, de créer de nouvelles opportunités, de favoriser la création d'un pôle d'affaires aux abords de la future rue Léo, considérant que l'organisation spatiale du pôle Léo présentée à l'annexe A1 du règlement relatif au plan d'implantation, considérant l'aire de mitigation située à l'est du pôle Léo, il est résolu d'autoriser le dépôt de l'avis de motion et de l'adoption du premier projet de modification. Alors, c'est proposé par Je propose Michel Bélan. Bélan, appuyé par Je Sylvain l'appuie, Bouchard. Michel Leblanc. Sylvain? Pardon, Sylvain Bouchard. OK, alors il est proposé de, je vais quand même lire le restant du document parce que c'est important. Les membres recommandent également d'ajouter des classes d'usage afin d'autoriser et d'encadrer au sein du pôle Léo la microculture intérieure du cannabis et les centres de recherche sur le cannabis et ses propriétés. 5.14, 700 rue des Lilas. Alors, il s'agit d'une dérogation mineure, considérant que le service d'urbanisme du territoire et du développement économique a reçu une demande de dérogation mineure, considérant la marge arrière du bâtiment, considérant qu'il y a une recommandation du CCU de procéder à cette dérogation mineure. Il est proposé par Je propose Michel Bélan. Michel Bélan, appuyé par Je l'appuie. Julie. Julie. Alors, il s'agit d'autoriser pour le bâtiment résidentiel une marge de 4,13 mètres. L'achat d'une boîte à sel pour camionnette fond de roulement. Il s'agit ici d'acheter une boîte à sel pour une camionnette pleine grandeur. Il y a eu 2 soumissionnaires. Alors, le plus bas soumissionnaire conforme est Attache Châteauguay pour un montant de 9 985 et 58, toutes taxes incluses. Proposé par Sylvain Bouchard. Sylvain, appuyé. Michel Leblanc. Michel Leblanc, merci. Achat de petits équipements au fond de roulement. Considérant que les services financiers et les travaux publics ont procédé à une demande de prix concernant l'achat de plusieurs petits équipements, que les 2 soumissionnaires offraient l'ensemble des équipements recherchés, considérant l'analyse des soumissions et la recommandation du service des travaux publics, c'est de procéder à l'achat de 5 petits équipements si haut énumérés
auprès du plus bas soumissionnaire conforme, c'est-à-dire la clinique du Petit Moteur Rive-Sud au montant de 11 879,22, toutes taxes incluses. Proposé par Je Michel propose Julie. Moi, je l'appuie. Michel Leblanc et Julie. Merci. Octroi de contrat entretien horticulture pour la saison estivale. Alors, considérant que le service de finances a procédé à une demande de prix pour l'entretien horticulture pour la saison estivale 2021, le mandat consiste à fournir de la main-d'œuvre qualifiée en horticulture et son équipement pour environ 1000 heures de travail horticole et plate-bande sur l'ensemble du territoire. Alors, nous y allons avec 2 soumissionnaires et le plus bas soumissionnaire conforme, soit Arpent Vert, au montant de 62 086,50, toutes taxes incluses. Proposé par Je propose Julie. Julie, appuyé par Appuyé par Michel Bellin. Michel Bellin, merci. Octroi de contrat, l'achat d'une camionnette pleine grandeur. Alors, considérant que les services des finances et des travaux publics ont procédé à une demande de prix pour l'achat d'une camionnette pleine grandeur, considérant que la demande de prix a été envoyée à 6 soumissionnaires et qu'il y a des demandes de prix reçues, et la recommandation du service est le soumissionnaire conforme, soit Rive-Sud Chrysler Dodge, incorporé au montant de 59 278, toutes taxes incluses. Proposé par Je propose Michel Leblanc. Michel Leblanc, Je appuyé. l'appuie, Sylvain Bouchard. Sylvain, merci. Octroi de contrat, l'achat d'un véhicule électrique par le fonds de roulement. Considérant que le service de finances a procédé à une demande de prix pour l'achat d'un véhicule électrique, la camionnette numéro 120, une Dodge Dakota de 2009, le véhicule du contremaître, était offerte en échange et qu'un seul soumissionnaire a déposé une offre. Il s'agit de Sainte-Marie Automobile pour un montant de 37 858,04. Proposé par Je propose Michel Bellin. Michel, appuyé par Je l'appuie Julie. Merci. Octroi de contrat pour le programme annuel de réfection de pavage 2021. C'est un emprunt au fonds de roulement. Il s'agit ici de la réparation de nids de poules, pavage de 5 pistes piétonnes existantes. Considérant que 9 soumissionnaires ont déposé une offre et le plus bas soumissionnaire est Pavage Action, au montant total de 585 096,25, toutes taxes incluses, et conditionnellement à l'approbation du MAMACH selon le règlement parapluie. Proposé par Je le propose, Isabelle. Isabelle, appuyé. Sylvain Bouchard. Sylvain, merci. Octroi de contrat, le scellement de fissures pour l'année 2021-2022, c'est un emprunt au fonds de roulement. Alors, considérant que le service de génie a procédé à une demande de prix sur invitation pour ces travaux, 2 soumissionnaires ont été invités à soumissionner et le plus bas soumissionnaire est scellement de fissures au montant de 62 224,47, toutes taxes incluses, qui est le plus bas soumissionnaire conforme. Proposé par Je le propose Michel Leblanc. Michel Leblanc, appuyé. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. À 5,22, vente pour taxe du 26 mai 2021, l'autorisation au trésorier pour la liste et les frais et les mandats à la greffière, conformément à l'article 511 de la loi sur les cités et villes. C'est d'autoriser le trésorier à dresser la liste des immeubles à vendre à l'enchère
le 26 mai pour taxes municipales et droits de mutation impayés au 31 décembre 2019 et d'autoriser le trésorier à charger tous les frais suivants qui sont énumérés dans la résolution. Alors, c'est proposé par Je propose Julie. Et je Julie. l'appuie. Isabelle. Isabelle, merci. Bande pour taxe du 26 mai, l'ordonnance à la greffière de procéder selon l'article 512 de la loi sur les cités et villes afin de donner suite à la résolution. La vente pour taxe du 26 mai, l'autorisation au trésorier pour la liste et les frais et pour permettre à Maître Pascaline Tanguay, selon l'article de loi, de vendre à l'enchère publique le 26 mai à compter de 15 heures dans la salle du conseil Les Maisons, qui malheureusement n'auront pas été, n'auront pas reçu comment je dirais bien ça, qui auront l'approbation pour être vendus. Proposé par Michel Leblanc. appuyé par Sylvain Bouchard. Sylvain Bouchard, merci. Vente pour taxe du 26 mai, l'autorisation au trésorier pour l'enchère, alors conformément à l'article 536 de la loi, c'est d'autoriser M. Serge Courchain, trésorier, à offrir pour et au nom de la ville de Sainte-Catherine le montant des arriérés dus à la ville et aux commissions scolaires, ainsi que les frais encourus sur les immeubles faisant l'objet de la vente aux enchères pour taxes et les droits de mutation non payés qui auront lieu le 26 mai. Proposé par Je le propose, Isabelle. Isabelle, appuyé. J'appuie Michel Bellin. Michel, merci. 525, vente pour taxe du 26 mai 2021, c'est la délégation de signature d'actes à la greffière. Alors, pour les mêmes articles de loi, c'est-à-dire 526 et les lois des cités et villes, c'est d'autoriser Madame la greffière à signer tous les actes relatifs à la vente. Proposé par Sylvain Bouchard. Sylvain, appuyé par J'appuie Michel Bellin. Michel, merci. Vente pour taxe 26 mai, l'inscription au rôle d'évaluation, l'adjudication à la ville, considérant l'article 537 de la loi. Alors, c'est d'autoriser l'inscription immédiatement après la vente aux enchères. Proposé par Je le propose, Isabelle. Isabelle, appuyé par Je l'appuie Julie. Julie, merci. On est rendu au compte payé et à payer du mois de février 2021. Alors, il s'agit ici d'un montant de 421 384,99 pour les déboursés mensuels du mois de février 2021, tels que plus amplement détaillés, d'un montant de 1 476 555,39 pour les chèques et les dépôts directs aux fournisseurs, un montant de 214 626,05 pour les factures payées par débit direct février 2021 et d'approuver un montant de 265 169,73 qui représente les salaires nets pour le mois. Proposé par Je propose Julie. Julie, appuyée par Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Avis de motion, règlement 2008 PU, programme UE. Comment est-ce qu'on peut l'appeler celui-là, Madame la greffière? PU, plan d'urbanisme. Oui, OK. allons-y pour ça. Plan d'urbanisme-08 qui modifie le règlement concernant le plan d'urbanisme. Alors, qui donne avis? Michel Bellin. Michel, merci. Avis de motion pour le règlement numéro 2009Z71. C'est un projet règlement de zonage, encadrement, usage lié au cannabis
Qui donne avis? Je donne avis, Sylvain Bouchard. Sylvain. L'adoption du projet de règlement numéro 2008, plan d'urbanisme, considérant que lors de la présente séance, un avis de motion a été donné, qu'il est proposé à l'unanimité d'adopter le projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme tel qu'amendé en concordance avec le schéma d'aménagement, le SAR de la MRC de Roussillon. Proposé par Propose. Je l'appuie, Julie. Julie, merci. Adoption du premier projet de règlement numéro 2009Z71, projet règlement zonage, encadrement, usage lié au cannabis. Alors, c'est proposé par Sylvain Bouchard. Sylvain, appuyé par Je l'appuie, Michel Leblanc. Michel Leblanc. Merci. Adoption du règlement numéro 864-21 concernant les jeux d'eau. Constatant que lors de la séance du Conseil tenue le 9 février 2021, un avis de motion du présent règlement a été donné. Considérant qu'une copie du projet de règlement a été adoptée, considérant que les procédures prévues par l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été suivies, que tous les membres du Conseil présent déclarent avoir lu et renoncent à la lecture du projet de règlement. Il s'agit d'appuyer ici à l'unanimité le règlement numéro 864-21 concernant les jeux d'eau, proposé par Je le propose, Isabelle. Isabelle, appuyée par Je l'appuie, Julie. Merci. L'adoption du règlement numéro 869-21 qui modifie le règlement 861-20 décrétant différents tarifs pour l'utilisation d'un bien ou d'un service ou pour le bénéfice retiré d'une activité de la ville, proposé par Sylvain Bouchard. Sylvain, appuyé. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle. Adoption du règlement d'emprunt 871-21 pour l'achat des terrains et des travaux d'infrastructure collectrices et placettes pour le pôle Léo. Proposé par Je propose, Julie. Julie, appuyée par Michel Leblanc. Michel, merci. Adoption du règlement numéro 2012-16, modifiant le règlement concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale tels que amendés. Proposé par Propose, Michel Bellin. Michel, appuyé par Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Alors, nous sommes rendus à la deuxième période de questions du public. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Non. On y va avec la communication au public. Moi, j'aurais peut-être une communication à faire aux citoyens. J'aimerais aviser les citoyens que lorsque vous posez des questions lors des réunions du conseil, il faut comprendre qu'il est possible que nous n'ayons pas la réponse immédiatement, mais que la réponse, on peut vous la donner parce qu'on ne connaît pas tous les dossiers lorsque vous arrivez, vous nous posez des questions. On n'a pas toutes les réponses dans les médias. Mais nous, ce qui nous interpelle, c'est de vous donner l'heure juste. Parfois, on peut avoir les réponses, vous les donner immédiatement, ça va nous faire plaisir. Mais si on ne peut pas vous le donner, laissez-nous le temps de voir le dossier, de vous acheminer la réponse. Si par contre, il y a une autre personne dans la salle qui désire elle aussi avoir la réponse, gênez-vous pas. Posez-la la question. On va vous la faire parvenir, cette réponse-là. Parce que notre seul désir, là, c'est de donner l'heure juste à tout le monde et de s'assurer que ce soit n'importe quel citoyen qui soit dans la salle, qui soit en attente ou avec nous. Ce qui est important pour nous, c'est de vous donner les réponses. Peut-être qu'elle ne fera pas votre affaire, la réponse, mais au moins, vous allez avoir l'heure juste. C'est ce que je voulais rectifier parce qu'il y a eu certaines anomalies où est-ce qu'on dit que la ville de Sainte-Catherine ne répond pas à ses citoyens. Et je regrette, on répond à tous nos citoyens, qu'on veut vous donner l'heure juste
Gênez-vous pas, on est là pour ça, c'est notre travail, ça va nous faire plaisir de le faire. Alors, on y va avec la levée de la séance. Michel Belland. Appuyez. J'appuie Michel Leblanc. Michel Leblanc. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de soirée.